Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans une vidéo FAQ. J'en profite de ne pas avoir la perdrix avec moi pour pouvoir vous filmer cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite avec la première question qui parle de la perdrix justement. Est-ce que j'appréhende la rentrée à l'école de la perdrix ou pas? Donc, la perdrix rentre à l'école en septembre, elle aura pas encore 3 ans puisqu'elle est du mois de novembre et je n'appréhende pas. J'appréhende pas parce que je sais déjà comment ça va se passer. Actuellement, elle est, comme sa mère, hyper active. Et il va être temps de la canaliser. Et l'entrée à l'école, ça va être aussi l'occasion de la canaliser, de lui apprendre qu'il faut partager avec les autres enfants, qu'elle n'est pas toute seule. Et je sais très bien que la sieste en dortoir, ça va pas lui plaire et que partager, ça va pas lui plaire. Mais c'est comme ça pour tous les enfants, il faut y passer, on n'a pas le choix. J'appréhende pas plus que ça parce que je sais comment elle est et je sais que au début ça va être très très dur, mais il lui faut un temps d'adaptation et qu'ensuite ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et puis comme de toute façon c'est la fatalité, ça sert à rien d'angoisser plus que ça. On a, comme je vous avais expliqué précédemment, fait une demande de dérogation scolaire pour la mettre dans la commune, enfin dans la ville qui était le plus judicieux pour nous, celle où on a actuellement son assistante maternelle. Dérogation qui a été refusée. Donc on a choisi de la mettre dans la ville qu'on avait prévu de la mettre, mais en institution privée, pour pouvoir la scolariser sans avoir à demander de dérogation scolaire qui de toute façon aurait été refusée. Donc actuellement on en est là, elle rentre donc en septembre. On lui parle tous les jours de son école, il y a des jours elle est ok, il y a des jours un peu moins, mais voilà, il y a pas d'appréhension particulière de mon côté. Je pense aussi que si on appréhende, si on a du stress ou une phobie de quelque chose et qu'on le fait ressentir à l'enfant, on lui transmet. Donc, pas d'appréhension, comme ça, normalement, ça devrait relativement bien se passer, en tout cas, avec un petit temps d'adaptation. Question 2, y a-t-il un autre métier que le tien que tu aurais rêvé de faire? J'ai jamais vraiment eu d'idée particulière sur un métier à faire. Mon parcours scolaire a été, je vous ai fait des podcasts là-dessus, il y a une playlist podcast, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. J'ai eu un parcours scolaire assez commun, j'ai pas fait de filière particulière, j'ai pas fait de hautes études. Ça m'intéressait pas, j'avais pas envie. Et je suis tombée à 19 ans en mairie, un peu comme on tombe dans une marmite, comme un cheveu dans la soupe. Et j'ai appris à connaître le métier d'agent administratif, déjà, dans un premier temps. Et puis j'ai fait une commune, et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Là encore, je vous invite à aller voir mes podcasts. Seconde commune, j'ai été secrétaire de mairie, et actuellement, je suis secrétaire générale de mairie, puisque le métier a été revalorisé depuis, donc on a une appellation différente. J'ai pas de métier particulier auquel j'aurais forcément rattaché un rêve. Je suis contente du métier que je fais aujourd'hui, même si avec l'actualité, le rythme, parce qu'on a des gros projets de lotissement, de marché public, donc ça c'est un rythme qui est assez fatigant. Plus la période électorale, on se claque des législatives, je m'en serais bien passé. Donc voilà, il y a les réquisitions les dimanches et tout. Donc là, c'est une période qui est quand même assez fatigante. Et j'attends mes congés d'été avec impatience. Je ne vous cache pas. Mais sinon, j'ai pas de métier type. Je pense que je suis tombée du premier coup dans le bon métier pour moi, le métier qui me convient, dans les conditions de travail, dans les horaires, dans les responsabilités. Donc, je pense que je suis bien dans ce poste et j'ai pas de rêve particulier. Avez-vous hésité avec d'autres prénoms pour la perdrix? Non. Non, parce que c'est un prénom unisexe, donc aussi bien pour garçon que pour fille, premièrement. Deuxièmement, avant même que je sois enceinte, à l'époque, quand on essayait encore, monsieur m'avait suggéré ce prénom-là. Et ça va pas du tout, mes cheveux, là. Et j'ai tout de suite bien accroché. Donc on est parti sur ce prénom-là. Et par contre, elle n'a pas qu'un prénom, elle en a 4. Et les autres prénoms, on les a décidés pendant la grossesse, puisqu'elle a mon prénom et le prénom des mamies. Comment te sens-tu moralement ces derniers temps et toutes les remarques que tu t'es prises?
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors, prochaine question, est-ce que tu pourrais nous parler de ton titre de noblesse? Donc, pour les personnes qui sont là depuis longtemps, et je pense que c'est le cas de cette personne, j'ai dans mes archives des précédentes FAQ, il y a une FAQ où j'en parle. Alors, faut savoir que un titre de noblesse, aujourd'hui, peut s'acquérir sans avoir du sang noble dans les veines. La seule chose, c'est qu'il faut acheter un terrain anobli. Donc, un terrain qui a été anobli, puisqu'on n'anoblit plus des terrains maintenant. Et donc, on est passé par un notaire allemand. Alors, c'est de l'ordre de 1 mètre carré le terrain, hein, vous pouvez rien construire dessus, mais c'est un terrain qui est anobli et qui nous vaut à mon mari et à moi le titre de comte et comtesse de Bourgogne. Et on a d'ailleurs tous les papiers notariés et également les titres officiels que j'ai mis, donc on en a chacun un, que j'ai mis dans des cadres. D'ailleurs, il faudrait que je m'occupe également de faire celui de la perdrix, je suis en train de penser, parce que du coup, elle doit en avoir un aussi, donc voilà. Monsieur My Charms qui demande si un projet resto spa est prévu prochainement. Voilà, donc resto, jacuzzi, petite journée pépouze. Il a profité de la FAQ pour lancer sa bouteille à la mer. C'est prévu, mais pour l'instant, le mois de juin avec les élections et tutti quanti, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Il le sait, je lui ai dit. Je lui ai dit courant juillet, quand tout ça sera passé. Pour l'instant, il n'y a rien à l'ordre du jour. Le jacuzzi à la maison, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, pour l'instant, le temps nous manque. Et c'est très compliqué de tout faire, de prendre le temps de se poser. Je ne sais pas faire de base, mais alors quand j'ai pas le temps, du coup, je sais encore moins faire. Alors, quelle est la plus grosse bêtise que j'ai faite enfant et adolescente? On va commencer crescendo avec la bêtise enfant. J'en sélectionne qu'une du coup. Ma mère était en train de coudre à la machine à coudre. Et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de mettre mon pouce sous la plaque où il y a l'aiguille, quoi. Donc du coup, elle avait appelé le médecin, je crois. Et je me rappelle très bien, j'avais été aux toilettes, je me rappelle, hein. J'avais une pomme de terre coupée en deux, je tenais la pomme de terre parce que ça doit avoir des propriétés, je sais plus. Ma mère va rigoler en regardant la vidéo, je pense, elle va savoir, mais je me rappelle plus pourquoi, mais j'avais une pomme de terre pour la cicatrisation, je sais plus. Et donc en fait, sur mon pouce, vous verrez pas la caméra, mais sur ce pouce-ci, j'ai 2 petits points blancs et 2 petits points blancs. Voilà, c'est ouverte recousu. Merveilleux. Ça, c'était pour ma plus grosse bêtise enfant. Je pense que c'était déjà pas mal. Et ma plus grosse bêtise adolescente, elle n'est pas bien du tout. Donc je vais la résumer parce qu'elle m'a porté préjudice dans ma scolarisation. Dans ma fin de scolarité, elle m'a porté préjudice, donc c'est pas du tout un exemple, c'est même très grave, donc du coup je vais pas... Voilà, c'est pas ce qui m'est passé par la tête, enfin bref. Je vais résumer simplement, j'étais sur un terrain de stage, parce que dans mes études en commerce, je faisais des périodes de stage. J'étais sur un terrain de stage, j'étais déjà majeure, et j'ai fait une bêtise, et j'ai été virée de mon stage, et je devais passer en conseil de discipline, ce que je n'ai pas fait. Là encore, je vous en parle dans mes podcasts. J'ai démissionné avant, comme j'étais majeure, du coup j'ai démissionné. Je devais me réinscrire pour refaire l'année qu'il me manquait en septembre de l'année d'après. Ça me faisait 8 mois, je crois. Donc j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai commencé à travailler, quoi. Donc j'avais signé un CDI et finalement, je ne suis jamais retournée à l'école. J'ai pris le chemin du travail. Voilà. Donc je ne dis pas la bêtise. Elle est très grave, donc surtout pas la faire. J'ai d'ailleurs eu de la chance que ça s'est finalement bien terminé. Quelles sont tes peurs dans la vie? Je dirais que j'en ai pas, personnellement, par rapport à moi. Genre, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas de peur particulière. Je me dis que tout est fait pour arriver, de toute façon, et que, voilà. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. En revanche, j'ai, je dirais pas des peurs, mais des inquiétudes, des angoisses, pour tout un tas de choses concernant la perdrix, pour sa scolarisation. J'espère qu'elle aura pas de harcèlement, qu'elle vivra pas ce que moi j'ai vécu. J'espère qu'elle pourra vivre dans un avenir un peu meilleur que ce que nous on vit actuellement dans la conjoncture actuelle. Après, c'est pas des peurs, parce que là encore, il y a une fatalité contre laquelle on peut rien faire.
Mais c'est plutôt des appréhensions, des inquiétudes, des angoisses, mais qui ne me touchent pas personnellement, mais qui touchent plutôt la perdrix. On me demande maintenant mes musiques du moment. Alors, c'est les musiques que j'écoute dans la voiture, que j'écoute en boucle, que j'écoute depuis des semaines, et mes oreilles ne s'en lassent pas. J'écoute beaucoup le groupe Falling in Reverse. J'ai découvert ça sur TikTok quand le chanteur avait repris Last Resort. Et j'écoute beaucoup ce groupe. Le mec est tatoué de partout, jusque là, là, ici, là, les tempes, ici, il a des barbelés tatoués, enfin bref. Mais il a une voix incroyable. Il rappe mieux qu'Eminem. Et quand il chante, il a une voix incroyable. Alors, tous les morceaux, il y a du métal bien pur et dur. C'est pas du tout mon délire. Il y a certains morceaux qui ont une structure plus commune, ça passe mieux. Et j'adore. Notamment, bon, Last Resort, mais ça c'est une reprise. Il y a Voices in My Head, qui est très bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute? Zombified, très très bien aussi. Ça, c'est pour bien se motiver le matin, tu vois, quand t'as une journée de merde. Sinon, j'écoute beaucoup Ava Max. C'est vrai que depuis que Lady Gaga sort plus de chansons qui sont un peu genre en mode poker face et tout, j'écoute beaucoup Ava Max, qui est quand même une plate copie de Lady Gaga, mais qui fait quand même des trucs sympas. Notamment My Oh My, en ce moment, j'écoute beaucoup. J'écoute Salt, qui veut dire sel. Voilà. Quel beau titre. Et sinon, j'aime bien écouter Laurine, qui avait fait l'Eurovision l'année dernière. J'aime bien écouter également David Guetta. C'est les musiques que j'écoute en ce moment. Et puis, Ariana Grande, la best of the best, voilà. Alors là, on me demande un rêve que j'aimerais réaliser. J'en ai pas. J'en ai plus. À un moment donné, j'ai rêvé d'avoir un enfant. Mais ça, c'était à mes 25 ans. Maintenant, j'en ai 31. Depuis, ça a été un parcours semé d'embûches. La perdrix a fini par pointer le bout de son nez, au bout de 3 ans et demi d'examen, de procédure, et il y a eu les piqûres, et enfin, c'était vraiment une période de rêve. Hein, si vous étiez là déjà, vous vous en souvenez. Maintenant, il n'y a pas de rêve particulier. Je sais que je vais passer rédacteur parce que avec la revalorisation de notre métier, on va être obligé de devenir rédacteur avant le 1er janvier 2028 pour exercer nos fonctions. Donc, c'est pas un rêve non plus, c'est la suite logique des choses, mais c'est pas, voilà, je rêve pas la nuit non plus, m'en fous un peu, hein, très honnêtement. Euh, Écoutez, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un emploi qui me plaît, dans un contexte qui me plaît, je suis toute seule dans mon bureau, je suis très bien comme ça, j'ai un salaire correct, je suis fonctionnaire, voilà, on a beaucoup de chance déjà et j'ai pas de rêve. Actuellement, je me sens fatiguée et je rêve, si, oui, je rêve d'être au mois d'août pour partir en vacances. Mais c'est un rêve qui va se réaliser et qui n'est pas, c'est même pas un rêve d'ailleurs, c'est déjà une réalité puisque les vacances sont réservées, tout est réservé. Donc, sinon, je n'ai plus de rêve depuis que je suis devenue maman. Le seul rêve que j'avais, c'est réalisé. Là, on me pose une question. Donc, la personne dit: je pensais que les fonctionnaires titulaires n'avaient pas le droit au cumul de salaire. Alors, déjà, je n'ai pas dit que j'étais fonctionnaire titulaire. J'ai dit que j'étais fonctionnaire, j'ai pas dit que j'étais titulaire. Premièrement. Deuxièmement, là, on parle pas d'un cumul de salaire, puisque YouTube est un revenu avec lequel nous avons des bulletins de versement qui ne sont pas des bulletins de salaire, en fait. J'ai un statut de micro-entrepreneur, mais il faut savoir qu'un fonctionnaire, en tout cas, je vais parler pour la fonction publique territoriale, un fonctionnaire doit effectivement prioriser sa carrière au service qu'il doit rendre dans le cadre de ses fonctions. Cependant, il y a des choses pour... Alors, normalement, si on veut faire, par exemple, de la VDI, etc., il faut demander une autorisation à l'employeur. C'est ce que j'avais fait dans ma première commune, et donc j'avais dû baisser mes heures à 24 heures et demie. C'est le minimum. Au lieu de 35. Ensuite, dans la création artistique et culturelle, donc si vous écrivez des livres, si vous composez des chansons, si vous créez des vidéos, ça n'entre pas en compte. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire peut librement créer du contenu sans demander l'autorisation de son employeur,
sans réduire ses heures, sans rendre de compte, et même sans jamais le dire à son employeur. Et les revenus générés par YouTube, puisque c'est les revenus qui sont générés par YouTube, par Google Irlande, en fait, on est viré par Google Irlande. Et les revenus qui sont générés par YouTube sont déclarés, donc moi je les déclare trimestriellement avec ma déclaration URSSAF. Je paye de l'impôt sur le revenu dessus, je paye de l'URSSAF aussi tous les trimestres, et je cotise pour ma retraite, donc en totale légalité, du coup, puisque de une, c'est déclaré, de deux, ça rentre dans les critères qui ne nécessitent pas l'obligation d'autorisation de l'employeur. Et en fait, à 2214 euros, je crois, c'est un peu plus de 2000 euros, vous cotisez, quand vous touchez cette somme-là, vous cotisez un trimestre pour la retraite. Donc, c'est-à-dire que vous mettiez un mois à faire cette somme ou 2 ans, et bien quand cette somme est réunie, automatiquement, vous cotisez un trimestre pour la retraite. D'où l'utilité de se déclarer quand on a des revenus avec YouTube. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Le peu qui est pris me permettra de partir un peu plus tôt et je pense que je ne l'aurai pas démérité. Voilà, donc j'espère avoir répondu de façon claire à la question. Les créations culturelles et artistiques n'entrent pas en compte dans une profession bis, en fait. C'est l'exception à la règle. L'employeur n'est pas tenu d'être informé des créations culturelles et artistiques de ses agents fonctionnaires ou contractuels. Alors, la prochaine question, propriétaire ou locataire, pourquoi ce choix? Si vous êtes attentif dans les vidéos où on me pose la question, ça fait un moment qu'on ne l'a pas posée d'ailleurs, bien souvent, je ne réponds pas à cette question. Pendant plusieurs années, on a été locataire, et quand on a déménagé, donc pour cette maison, il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans que je ne réponds pas à cette question. Comme vous le savez, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, je parle d'argent sans problème, je vous dis régulièrement combien je gagne avec YouTube, la mairie, sans aucun problème. En revanche, je comprends pas, c'est pas que c'est tabou, c'est que je comprends pas cette nécessité de savoir si je suis locataire ou propriétaire, je vois pas ce que ça peut changer quand vous regardez mon contenu, de savoir si je suis propriétaire ou locataire. Je n'aime pas parler par rapport à la maison, puisque vous savez qu'il y a quelques mois, on a été cambriolé. Pourtant, j'en dis pas grand-chose sur la maison. Donc, j'avais filmé un house tour que j'ai supprimé ensuite. Et je ne répondrai pas à cette question encore une fois aujourd'hui. Parce qu'on soit propriétaire ou locataire, je ne vois pas ce que ça change dans le contenu que vous regardez, que je vous propose. Ça, je pense que c'est de la curiosité je sais pas, d'ailleurs, la curiosité qui pour moi peut-être est mal placée. C'est comme quand on demande si on veut d'autres enfants. Pour moi, c'est de la curiosité qui est mal placée, qui n'apporte pas grand-chose. Vous apprenez à me connaître à travers tout un tas d'autres critères, ce que j'aime faire, la cuisine, les halls, les goûts vestimentaires. Vous voyez déjà l'agencement dans la maison, etc. Donc, savoir si je suis proprio ou locataire, c'est une question qui, pour moi, relève vraiment du contenu personnel et qui, je pense, hein, n'ajoute rien vraiment au contenu que je vous propose. Je suis pas sûre que vous mettiez à regarder mes vidéos parce que je suis proprio ou à pu les regarder parce que je suis que locataire. Vous voyez, donc voilà, je répondrai toujours pas à cette question et je ne répondrai, je pense, jamais à cette question maintenant. Avant, je le faisais dans les autres maisons. Depuis qu'on est ici, je réponds pas parce que je trouve que c'est indiscret et je pense que ça n'apporte rien de plus au contenu. Et pour terminer, la dernière question de cette FAQ, on me demande comment je vais. C'est très gentil de demander comment je vais. Je vais bien. Je suis très fatiguée. Les nuits ne me reposent pas. J'ai quelques insomnies, du mal à m'endormir et je me réveille tôt. Donc du coup, ça me fait des petites nuits, parfois des nuits de 4 heures, parfois moins. Donc je me sens fatiguée. Et le temps gris aujourd'hui ne me booste pas non plus pour autant. J'ai toujours cette sensation d'avoir le même temps que d'habitude. Pour moi, il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude. Et pourtant, depuis 3 semaines à moi, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas, que j'ai le temps de faire les tâches basiques, ménage, cuisine. Sortie de ça, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire d'autre. J'ai pas le temps de, je sais pas, de trier à tel endroit, mes 35 heures sur 4 jours commencent à être longues. C'est-à-dire que les mardis et vendredis, ce sont des journées qui sont très longues. Je fais 8h, 18h, j'ai 30 minutes le midi.
Euh, c'est très pratique d'avoir mes mercredis et mes week-ends. Malgré tout, je commence à ressentir la fatigue. Et les vacances d'été vont me faire du bien. J'essaye continuellement de me trouver des organisations pour m'économiser au maximum, mais c'est très compliqué et je suis une pile. Donc en fait, je me pose jamais. Même quand je pourrais, je ne le fais pas parce que je me dis, ça y est, enfin, je peux avoir le temps de faire un truc que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Donc voilà, comment je vais en résumé, je suis fatiguée physiquement, euh, moralement. Et j'espère qu'avec l'arrivée des beaux jours, ça va passer. Peut-être que j'ai besoin d'une cure de vitamine C aussi, peut-être. Je sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse un petit bilan sanguin. Mais en tout cas, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, voilà. Ça va. Mis à part la fatigue, ça va. J'ai la chance de manquer de rien. Et ça, c'est vraiment un luxe. Et j'attends juste avec impatience mes vacances d'été. Voilà. J'espère que cette FAQ, en tout cas, aura répondu à vos questions et qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve vendredi pour le vlog semaine. Il n'y aura pas de vidéo bonus cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, je vous mettrai sûrement un petit haul action. Tout petit, mais je vous en mettrai un quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve vendredi.